constellations Terre, c'est les racines. Les constellations de feu, c'est tout ce qui est fruits et graines, et puis il en reste une, c'est la constellation d'air. Je ne me rappelle plus du tout ce que c'est la constellation d'air, mais je crois que c'est la dernière partie qui reste. Hein. Donc on avait les feuilles, les racines, et je vais vous dire ça, parce que moi je ne me base pas sur les constellations. En fait, j'ai un calendrier qui me permet de tricher, qui est très rapide, on n'a pas besoin de calculer. Donc l'aune, c'est, il y a les feuilles, il y a les fleurs, il y a les graines et les racines. Voilà, donc la constellation d'air, c'est tout simplement les fleurs. Voilà. Alors, ce qui est important maintenant, c'est de connaître un peu la Lune, hein, qui est notre satellite principal, hein, qui a une influence énorme. Vous savez, sur les marées, il paraît que même la Terre, selon l'attraction, arrive à se déformer. On ne le sent pas, mais elle se déforme, donc l'attraction est très importante. Ça se voit sur certains caractères. Hein. Moi, j'ai un bon caractère, donc pas, mais d'autres qui ont des mauvais caractères, des sont lunatiques, des sont de mauvaise humeur. Donc, ça prouve que ça a une influence. Hein. Un jour, quelqu'un m'a demandé, il m'a dit, mais vous croyez à la Lune? Alors, j'étais un peu vache parce que j'ai dit, vous croyez bien en Dieu? Vous ne l'avez jamais vu? Moi, la Lune, je la vois quand même régulièrement. Donc, on peut y croire, hein. On peut y croire peut-être plus facilement que dans les jeux. Donc, elle a une influence. Et elle a une influence d'autant plus importante qu'elle sera proche de la Terre ou qu'elle sera plus visible, hein, parce qu'elle transmet en fait des rayonnements de la lumière du Soleil et elle la transmet sur la Terre, ce qui peut avoir bien sûr des répercussions importantes sur les végétaux. Et selon la biodynamie, elle transmet également les radiations des constellations qui se promènent à ce moment-là, qui sont dans son cercle. Ça devient un peu plus pointu, mais vous verrez qu'avec les calendriers lunaires, ça pose plus de problèmes particuliers. Alors on a deux types de lunes, hein, vous entendez souvent, et on les confond. Moi-même, je pense que je vais essayer de ne pas me tromper. Voilà, on a la lune montante et la lune descendante, on a la lune croissante et la lune décroissante. Alors c'est pas pareil. La lune montante et la lune descendante, c'est en fait la hauteur que la lune aura dans l'horizon, puisque son ellipse étant ovale, elle sera à une période plus proche de la Terre et à une période plus éloignée de la Terre. Donc quand elle est descendante, elle est au plus proche, et c'est là qu'elle aura évidemment le plus d'influence sur la planète. Donc, quand elle est éloignée, donc quand elle est montante, elle en a moins. La lune croissante et décroissante, ça c'est facile, vous connaissez le croissant de lune, c'est là il faut y penser. Elle est croissante jusqu'à la pleine lune, et ensuite elle décroît jusqu'à la nouvelle lune, et puis c'est reparti. Donc c'est la forme de la lune qu'on voit tout simplement dans la Terre. Et plus elle aura, comme dit, elle sera croissante, plus elle sera grande, plus elle aura une influence, bien sûr, parce qu'elle enverra plus de rayonnement sur la Terre. Donc ça, facile à retenir. Alors, la première règle, ce qu'on fait, la lune descendante ou montante, il faut simplement savoir que plus elle est proche, plus elle a une influence. Donc on peut se baser, mais on peut additionner l'autre lune croissante ou décroissante là-dessus. Donc ça, c'est facile. Quand elle sera croissante, il faudrait normalement favoriser toutes les parties aériennes d'un végétaux, et quand elle est décroissante, au contraire, c'est tout ce qui est racine. Voilà, ça c'est schématiquement. Maintenant, si on additionne, et là j'espère que vous voyez tous, si on tient compte, donc là on a effectivement sur ce calendrier, j'espère que vous voyez, on voit effectivement que la Lune là se rapproche et s'éloigne de nouveau. Ça c'est son mouvement hein, dans le ciel. Hein. Alors que là, vous avez le dessin donc, de la Lune qui va croître ou décroître. Et ces calendriers sont maintenant, ils font les calculs automatiques, c'est-à-dire qu'ils se basent à la fois sur la proximité de la Lune, sur sa forme, hein, si vous parlez de croissance, sur sa forme, et plus encore des constellations du zodiaque. Et ils donnent en bas, dans une dernière colonne, qui suit la date, bien sûr, les 4 familles, hein, donc fruits, racines, fleurs et feuilles, avec un certain nombre d'étoiles. Et le nombre d'étoiles, c'est comme un restaurant, plus il y a d'étoiles, meilleure sera la période, donc la période sera la plus favorable. Ça, c'est ce qui simplifie aujourd'hui, on n'a plus besoin de regarder soi-même, on a un calcul qui fait en bas, on sait très bien, voilà, bon ça c'est celui-là de l'année prochaine, le 6 février, par exemple, je suis en période fleurs, je pourrais semer des géraniums, et j'ai 2 étoiles, donc c'est tout à fait correct. Vous voyez, ça facilite absolument le travail. Il y a le calendrier lunaire de Rustica, qui est le best-seller, qui reproduit maintenant quasiment la même chose, hein, qui a aussi ce genre de choses, mais le plus clair, à mon avis, c'est celui-là, qui est d'ailleurs moins cher que le calendrier lunaire de Rustica. Alors ça, c'est simplement, c'est le calendrier lunaire diffusion, c'est 2 personnes... c'est pas un éditeur
C'est des gens qui le font, qui l'éditent eux-mêmes. Mais c'est le... Enfin, je crois que c'est celui-là le plus vendu parce qu'il a comme support rustical. Mais le mieux, à mon avis, c'est celui-là, puisqu'il est, en fait, il a ces fameux mois qui sont très explicites où on peut voir tout de suite. Alors, petite parenthèse, on peut aussi se baser dans celui-là pour aller chez le coiffeur. Hein. C'est pratique parce que ça permet d'avancer rapidement le calendrier, puisque vous avez remarqué que les cheveux ou les ongles ne poussent pas toujours de la même façon après les avoir coupés. Donc là, il y a également un calendrier qui se coupe les ongles pour aller chez le coiffeur. C'est vrai, les cheveux poussent. Ah oui, c'est différent. Vous l'avez remarqué, hein, quand on va chez le coiffeur, des fois il pousse très vite après, des fois moins vite. C'est parce qu'on était dans une période, effectivement, ça dépend comment les arrose, tout à fait. Parce que les cheveux s'arrosent essentiellement de l'intérieur. Hein, c'est comme ça. Alors, pour revenir, quelques petites spécificités dans le calendrier lunaire, j'en parlais tout à l'heure avec monsieur. On a donc ces fameuses 4 familles. Maintenant, il faut savoir ce qu'on veut faire, utiliser. Par exemple, si vous avez une tomate, elle fait partie de la famille fruits. Quand je vais la planter, là, différemment que le rosier, je veux des fruits sur une saison. Le rosier, c'est durable. Je vais donc la planter ou même la semer en période fruits. Et je vais la replanter également en période fruits. Ça me paraît, pour la tomate, essentiel. Hein. Même qu'on pourrait discuter et la planter en période fleurs, puisque avant les fruits, il y a les fleurs. Mais disons période fruits, c'est ça ce qu'il y a de mieux. Si la tomate est malade, par exemple, même qu'elle fait partie de la famille des fruits, ben on va s'occuper essentiellement de son feuillage, donc on fera un traitement biologique de préférence en période feuille. Vous voyez, c'est ça qu'il faut un peu se mettre, c'est pas rester basé sur la famille de la plante, c'est se dire ce que je veux. Ce qu'on disait tout à l'heure pour les rosiers font partie, entre guillemets, de la famille fleurs. Si maintenant je plante des rosiers, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils fassent un bon enracinement, qu'ils s'implante bien. Donc si on suit le calendrier lunaire, on ira en période racine. Donc ça, on est sûr, comme ça favorise, mais pas sûr. Hein, le calendrier lunaire reste quand même... C'est pas une garantie à 100%, mais enfin, il y a quand même certains qui le pratiquent beaucoup mieux que moi, ont des résultats qui sont vraiment probants, qui prouvent que ça fonctionne. Mais si on veut aller au fond des choses, ben les rosiers que j'installe maintenant, les arbres fruitiers que j'installe maintenant, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils reprennent, c'est qu'ils fassent tout de suite avant les froids des radicelles pour pouvoir supporter, pour pouvoir boire hein, pendant l'hiver, trouver l'humidité nécessaire, donc je les installe en période racine. Hein, c'est ça, c'est... Il faut se rappeler. Alors ça, c'est parce que ça rime, hein. Sainte-Catherine, Racine, si elle s'appelait Thérèse, on faisait autre chose ce jour-là. Mais bon, c'est parce que... Mais la période de plantation de tout ce qui est persistant, hein, donc tout conifère et arbuste à feuillage persistant, devrait, à mon avis, s'arrêter vers la mi-octobre, parce que ces plantes, là on ne parle pas de la lune, mais ça vous intéresse sans doute aussi, ces plantes continuent à éliminer de l'eau par transpiration. Hein, elles ont un feuillage permanent, donc elles éliminent de l'eau. Si la plante n'a pas développé, donc si on la plante trop tard, et si elle tombe sur une terre qui est froide, gelée, hein, et qu'elle n'a pas développé des racines, des radicelles, elle n'arrive pas à se nourrir, enfin à absorber de l'eau, et elle en évacuera quand même, donc il risque d'avoir des gros problèmes de reprise. La plantation, par contre, de tout ce qui est caduc, dont le rosier en fait partie, de tous les fruitiers ou les arbres d'ornement qui perdent leurs feuilles, elle démarre, je dirais, je pense en racine nue, vers la mi-octobre, elle va se poursuivre jusqu'en mars, tant que la terre n'est pas gelée. Vous voyez, donc la période, ce n'est pas la Sainte-Catherine en particulier, c'est cette période tant que la terre n'est pas gelée, parce que ça, ces plantes s'installent, elles feront des petites radicelles de toute façon, mais elles n'éliminent pas du tout d'eau, donc ça ne pose pas, il n'y a pas de problème de CO2. Donc ça, c'est beaucoup plus large. Maintenant, avec le conteneur, hein, donc les pots, ils ont permis, parce que les plantes sont faites raciner dans une motte, hein, ça a permis vraiment de faire des plantations quasiment toute l'année, hein, puisque les plantes ne remarquent pas beaucoup qu'elles passent d'un conteneur à la pleine terre. Hein. Alors là, je fais des parenthèses, ça fait rien si j'oublie la lune, hein, vous me rappelez, mais je voulais parler de la terre aussi, parce qu'on voit beaucoup aussi de terreaux de plantation, hein, c'est devenu très très à la mode. Hein. Maintenant, quand on plante une vivace, on achète du terreau, on plante des rosiers, on achète du terreau, un arbre fruitier, on achète du terreau. Ça, c'est ce qu'on appelle, ce que les jardiniers ont appelé de la vente complémentaire, c'est-à-dire que ça n'a aucun intérêt du tout. Je dirais même au contraire, il vaut mieux installer les plantes dans la terre où elles vont vivre et pas leur offrir
une périphérie de bon terreau, parce que le jour où leurs racines pénètrent dans la vraie terre, on dit que c'est plus tout pareil et il y a des blocages. Donc ça, c'est vraiment uniquement business. Hein, ça. Le mieux, c'est d'installer, sauf exception, quand vous avez des plantes acidophiles, hein, des plantes de terre de bruyère. Là, si la terre n'est pas acide et elle n'est pas suffisamment dans le jardin, là, on met de la terre de bruyère, absolument, pour acidifier. Sinon, non. Alors, pour la Lune, qu'est-ce qu'on va pouvoir encore raconter? C'est ces fameux nœuds lunaires. Voilà, alors les nœuds lunaires, importants, là, on ne fait rien, parce que la Lune a pensé au jardinier, elle dit, il ne va pas bosser alors tout le temps, donc elle a fabriqué des nœuds lunaires qui sont bien répercutés sur les calendriers par un trait rouge, et là, on ne fait rien, parce que ce sont des périodes qui ne sont pas favorables. Simplement, si on suit le calendrier, oui, là, il faudrait bien faire. Mais ce calendrier, on ne trouve pas. Surtout chez nous, hein. Sur Internet, tu peux trouver. Je suis moins. Ouais, sur Internet, je l'envoie pas gratuit. Là. Alors que les autres vous demandent même le plus cher, hein, donc sur mon site, il est moins cher. Encore une fois, ça, c'est un truc où on vend quand même 500 exemplaires annuels. Hein, c'est des petits best-sellers. Celui-là, il a passé, comme dit, à plus d'1 million d'exemplaires en France. Hein, le Rustica, qui est un peu plus cher, mais il s'est justifié parce qu'il donne aussi plein de conseils. Et là aussi sur comment fertiliser les plantes. Là aussi, la fertilisation, quand on va dans le calendrier lunaire, il faudrait aussi l'appliquer à ce qu'on veut. C'est ça que je voudrais vous dire. Le message, c'est appliquer le calendrier lunaire à ce que vous souhaitez par rapport à la plante que vous installez. Hein, si vous voulez qu'elle s'installe d'abord bien, de toute façon, ça, comme j'ai dit, des bonnes racines feront ensuite une plante vigoureuse et fleurie. Donc on va sur les racines. Ou quand on doit faire un traitement ou une taille, par exemple sur un arbre fruitier, on la fera bien sûr en période fruit, puisqu'on veut du fruit. Donc on la fera à cette période. Un traitement sur un arbre fruitier se fera en période feuille. On ne va pas rester dans les fruits. Et en traitement, il faut aller, ça j'insiste, de plus en plus sur le jardinage biologique. Hein. Ça me paraît important que les jardiniers qu'on montre vilainement du doigt, qui sont les plus grands pollueurs, ce n'est pas vrai, hein, je vous rassure, c'est rien du tout par rapport à... Je ne veux pas critiquer l'agriculture, mais ce n'est pas les jardiniers qui polluent, bien que il y a souvent une mauvaise information du produit et les gens peuvent mal doser ou utiliser un produit à mauvais escient, si on peut dire ça, bon escient, on peut dire mauvais escient, je crois que ça va aussi. C'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas le bon produit pour la bonne maladie. Ça peut faire, effectivement, créer des pollutions. Également, bien sûr, avec les produits bio, hein, n'oubliez pas que les produits bio ne sont pas inoffensifs. Hein, la bouillie bordelaise qui est utilisée à tire-larigot pour n'importe quoi est phytotoxique. Hein, si vous traitez trop souvent, vous empoisonnez le sol, hein, et puis ça bloque même la végétation des plantes. On l'utilise, bon, rebondir sur les rosiers, d'ailleurs on l'utilise souvent pour faire des traitements de fin de saison sur les rosiers. Pourquoi? Parce que bon, ça détruit les spores de champignons et surtout ça bloque la végétation, ça évite que les rosiers, dès qu'il y a une douceur, refont une petite pousse qui va être grillée. Donc on bloque la végétation. Les insecticides biologiques, s'ils détruisent les parasites, si vous en mettez dans un bassin, ils détruisent aussi les poissons. Hein, donc il faut faire... Le purin d'ortie est aussi dangereux? Non, alors le purin d'ortie n'est pas dangereux, lui, hein, puisque c'est un purin, même s'il serait versé dans la terre, d'abord il va apporter, va favoriser la faune et la flore microscopique, hein, qui va l'utiliser pour s'en nourrir. Donc là, non, il n'y a pas de danger, hein, il n'y a que l'odeur qui peut être désagréable. Hein. Est-ce qu'on a des preuves concrètes des résultats du jardinage lunaire? Ceux qui je vous disais tout à l'heure, ceux qui suivent le jardinage lunaire, ligne par ligne, c'est-à-dire qu'il faut être retraité. Hein? Déjà, avoir du temps, retraité, avoir du temps, hein, ce qui n'est pas toujours le cas non plus, c'est pas toujours le cas. Parce qu'effectivement, quand vous suivez un calendrier lunaire, vous êtes vraiment obligé de vous en tenir. Et madame parlait tout à l'heure, il y a un autre calendrier lunaire de Maria Thun qui va plus loin parce qu'il découpe même la journée. Vous pouvez être, par exemple, vous pouvez être en Sagittaire jusqu'à 10h du matin et après être en Scorpion jusqu'à 11h. Donc là, si vous êtes en train de faire un truc en Sagittaire, vous arrêtez. Donc ça devient trop complexe. D'autant plus que si je crois, moi, à l'influence de la Lune, je suis beaucoup moins convaincu par l'influence des constellations. Encore faut-elle... Si je vous ai posé la question, c'est que bon, je suis aussi un peu lunaire. Et j'ai semé cet automne des épinards, et aux feuilles, et il n'y en a pas une qui est sortie. Pas une. Oui. Et alors?
Ben, ça n'a rien à voir. Redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Le Furet Mulhousien.